Benjamin Fulford le 26 mars 2018. Il est temps de remettre la Chine à sa place. L'ouverture aujourd'hui, 26 mars 2018, du marché à terme pétrolier en yuan garantie or, est généralement considérée comme une victoire chinoise dans la guerre financière en cours pour le contrôle de la planète Terre. C'est également le bon moment pour rappeler à la Chine que le monde ne va jamais troquer le contrôle de la mafia khazare contre celui de la mafia chinoise. L'Occident sera éternellement reconnaissant de l'aide que les sociétés secrètes asiatiques lui ont apportée dans sa lutte pour se libérer du contrôle de la mafia khazare, adoratrice de Satan. Comme nous allons le souligner, cette bataille est en train de se conclure par une victoire pour l'humanité. Cependant, les Khazars qui ne doivent jamais être sous-estimés, font appel à l'ego de certains dirigeants chinois en leur promettant le rôle de dieu roi babylonien sur la planète Terre. En échange du soutien des Chinois, de nombreux dirigeants chinois y succombent et rêvent d'une dictature chinoise sur la planète entière. Par conséquent, il faut rappeler plusieurs choses à la Chine. La première est que l'Occident a toujours le pouvoir d'éradiquer la Chine de la carte du monde. La Société du Dragon Blanc, WDS, et ses alliés ont bataillé dur pour vaincre une faction de l'Occident qui voulait faire exactement cela. Donc, au lieu d'effacer la Chine, l'Occident a délibérément transféré son expertise industrielle et technique afin d'aider la Chine à se moderniser et à se développer. Cela parce que c'était la bonne chose à faire, et parce que l'Occident voulait obtenir l'aide de la Chine pour mettre fin à la pauvreté et à la destruction de l'environnement. De plus, la Chine et d'autres pays asiatiques ont bénéficié d'aide dans leur modernisation, parce qu'un accord entre l'Orient et l'Occident est nécessaire pour arriver à la paix mondiale et pour mettre fin à la quarantaine à laquelle la planète Terre est actuellement soumise. En d'autres termes, il faut rappeler à certaines factions radicales chinoises que l'objectif final est d'arriver à une situation gagnant-gagnant pour tout le monde. En gardant cela à l'esprit, examinons les dernières nouvelles qui nous parviennent de la bataille en cours pour la planète Terre. Dans ce domaine, il y a une sévère lutte d'influence en cours entre les États-Unis et la Chine en vue de l'ouverture des marchés à terme chinois hors pétrole yuan, GOI, qui est à raison considéré comme une menace pour le pétrodollar et l'hégémonie des États-Unis. La réaction des États-Unis a été d'imposer des droits de douane de 60 milliards de dollars sur les importations chinoises et de recruter le néoconservateur radical belliciste John Bolton au poste de conseiller à la sécurité nationale du président Donald Trump. Le message des États-Unis à la Chine était limpide. Nous arrêtons de vous acheter votre camelote, interrompons votre approvisionnement pétrolier en provenance du Moyen-Orient et utilisons la Corée du Nord comme prétexte pour déclencher la guerre. Par contraste, la réaction de la Chine a été de rechercher un compromis et des négociations pacifiques tout en rappelant aux États-Unis qu'elle était prête à toute éventualité. Malgré les rodomontades américaines, un rapide coup d'œil aux cartes que détient chaque camp suggère que la Chine remporterait probablement une victoire à la Pyrrhus dans une guerre commerciale. Ceci en poussant les choses à l'extrême et en imaginant que les États-Unis arrêtent complètement leur commerce avec la Chine, et que la Chine se débarrasse de toutes ses obligations du Trésor américain. Les Américains subiraient une baisse immédiate de leur niveau de vie en perdant l'accès aux produits chinois à bon marché, alors que la plongée du dollar rendrait les importations en provenance du reste du monde beaucoup plus chères. De plus, il faudrait de nombreuses années aux Américains pour construire des usines destinées à remplacer les biens qu'ils achetaient en Chine, et le résultat final serait beaucoup plus coûteux. La Chine, de son côté, perdrait l'accès au soja et aux céréales américaines, mais pourrait les remplacer par des approvisionnements en provenance de sources, comme la Russie et le Brésil. La perte des dollars gagnés en surplus commerciaux avec l'Amérique priverait également la Chine de beaucoup de devises qu'elle utilisait pour augmenter son pouvoir dans le monde. Cependant, il est probable que la Chine a mis en œuvre le marché à terme GOI, en partie pour disposer d'une alternative au pétrodollar qu'elle perdrait dans une guerre commerciale avec les États-Unis. Il est intéressant de remarquer, en passant, qu'un des négociants les plus actifs le premier jour de l'ouverture du marché à terme GOI de Shanghai a été la firme des Rothschild Glencore. Il est également intéressant de noter que près de 12 millions de barils ont été échangés au cours des premières 55 minutes dans le cadre du contrat le plus actif de septembre, soit davantage que dans le contrat le plus actif pour le Brent. En apparence,
Il semble donc que les Rothschild et leur engeance Khazar aient eu raison de se ranger aux côtés de la Chine contre les États-Unis. Cependant, si vous analysez les choses plus en profondeur, il se dessine un tout autre tableau. Dans cette hypothèse, les Rothschild et leurs copains mafieux Khazars font face à une défaite catastrophique. En réalité, des sources du Pentagone affirment que la guerre commerciale avec la Chine sert de couverture pour que les militaires américains puissent provoquer l'effondrement des marchés boursiers et confisquer des milliers de milliards de dollars d'actifs à voler au plan mondial. La folie de mars a commencé le 23 mars, lorsque Trump a signé avec réticence la loi de finances générale de 1300 milliards de dollars destinée à financer les militaires pour qu'ils puissent assécher le bourbier, grâce à des opérations secrètes et publiques à travers le globe, selon des sources du Pentagone. La loi de finances générale de 6 mois donne à Trump carte blanche pour financer tout service ou programme, ou retirer le financement à d'autres qui sont malveillants, comme la CIA ou l'aide à Israël. La loi générale de finances de 2232 pages, que personne ne lit, alloue en fait des tonnes d'argent pour les témoins, Gitmo, Guantanamo, Diego Garcia, et accorde des pouvoirs et des fonds à l'inspecteur général pour enquêter dans tout le gouvernement afin de révéler les crimes de la cabale, disent-elles. De plus, le rapport de 1,2 million de pages de l'inspecteur général du département de la justice va révéler l'énormité de la pédophilie, des meurtres, de l'extorsion, de la corruption et de la sédition, alors que Trump demande la peine de mort pour les trafiquants de drogue comme à Singapour, poursuivent les sources. Si quelqu'un doute encore que la purge a déjà commencé au plus haut niveau, il devrait commencer à se rappeler la démission du pape maléfique, Benoît XVI, l'abdication de toute une série de monarques y compris l'empereur du Japon, l'éviction d'un nombre impressionnant de sénateurs et députés du Congrès des États-Unis et la disparition de gens comme George Soros et Bill Gates, etc. À présent, on assiste à une offensive en règle contre le contrôle par la mafia Khazar des géants de l'Internet comme Facebook ou Google. Dans ce domaine, des sources du Pentagone affirment que le petit-fils de David Rockefeller, Mark Zuckerberg, Greenberg, va tomber pour espionnage et délit d'initié tout comme Steven Weinberg a été finalement obligé de vendre toutes ses actions. Il faut remarquer que Vin, l'ancien trésorier du Parti républicain, était le propriétaire des hôtels utilisés pour le massacre de masse et la tentative d'assassinat de Donald Trump à Las Vegas en octobre dernier. La purge en Europe se poursuit également avec l'inculpation officielle la semaine dernière de l'ancien président français Nicolas Sarkozy, pour avoir reçu des financements illégaux de campagne de la part de la Libye. De plus, le président français esclave des Rothschild, Emmanuel Macron, doit affronter des grèves et des manifestations de masse en raison de sa tentative de réduire les salaires des travailleurs français afin d'enrichir ses maîtres de l'oligarchie. Entre-temps, en Italie, les partis opposés à l'ordre établi de la Ligue du Nord et du mouvement 5 étoiles sont prêts de former un gouvernement qui va certainement poser un défi aux fascistes de l'UE et à leur devise de l'euro. Bien sûr, la mafia Khazar n'a toujours pas renoncé à sa tentative fanatique de déclencher une troisième guerre mondiale. Au cours de la semaine passée, ils ont de nouveau été pris la main dans le sac, en train de concocter des attaques au gaz empoisonné en Syrie et au Royaume-Uni dans le but de déclencher une guerre contre la Russie. Des sources de la CIA affirment que les Khazars ont exercé un chantage sur le président Donald Trump pour le forcer à recruter le néoconservateur radical belliciste John Bolton pour le poste de conseiller à la sécurité nationale. Ces sources, ainsi que des sources du Pentagone, disent que Bolton est un cas désespéré, que l'on fait chanter avec des accusations de pédophilie. Cependant, affirment des sources du Pentagone, John Bolton ne fera pas long feu et a pour mission de procéder à la purge pendant que les militaires mènent la danse. En outre, des sources de la CIA affirment que le projet de la mafia Khazar de remplacer Trump par le vice-président Mike Pence est voué à l'échec parce que Pence est une des personnes qui vont être arrêtées pour des chefs d'inculpation de pédophilie. En tout cas, des sources de la WDS disent que Bolton va jouer un rôle utile en menaçant de guerre l'Iran, et donc interrompant l'approvisionnement en pétrole en provenance du Moyen-Orient, qui est une carte dans les négociations avec l'Asie à propos du nouveau système financier. Pour leur part, des membres russes de la WDS font remarquer que la Russie,
aux côtés de ses alliés turcs, égyptiens et iraniens, détient un droit de veto sur tout projet occidental d'interrompre l'approvisionnement du pétrole du Moyen-Orient. Les Russes veulent que règne une paix mondiale et des relations amicales fondées sur la loi entre les nations, selon les sources. Ils ne vont pas faire totalement confiance à l'Occident jusqu'à ce que les Khazars fauteurs de guerre qui sont à l'origine des fausses attaques au gaz, etc., soient évincés du pouvoir, disent-elles. En guise de conclusion, j'ai été invité la semaine dernière à une cérémonie au siège des francs-maçons japonais près de la tour de Tokyo. C'est la première fois que je participais à un tel événement. Les francs-maçons m'ont invité dans le cadre de leur nouvelle campagne pour dissiper les malentendus en ouvrant leurs portes au public. Ce à quoi j'ai assisté était une cérémonie assez anodine. Ci-dessous se trouve une photo de cet événement. D'une manière générale, les francs-maçons ont eu un grand impact sur l'histoire occidentale, parce que des gens influents ont appris à se rencontrer et à se connaître dans leur loge. Pour ceux qui veulent en savoir davantage, la vidéo de 97 minutes sur le lien ci-dessous donne un bon aperçu des francs-maçons. En ce qui me concerne, elle est pour l'essentiel exacte, à part dans le passage où ils prétendent que les Illuminati n'existent pas. Les Illuminati sont une réalité et se répartissent entre les Illuminati gnostiques, qui sont opposés au règne des lignées familiales, et les Illuminati de la loge maçonnique P2, qui veulent un gouvernement mondial contrôlé par les anciennes lignées familiales romaines. En tout cas, il semble bien que les francs-maçons soutiennent les objectifs de la Société du Dragon Blanc et des sociétés secrètes asiatiques de paix mondiale et d'amitié entre les peuples. Traduction de Patrick T.